camarades des peuples d'Afrique. C'était un demande, mes chers frères et sœurs. Trump a humilié Macron au Vatican. Frère, Trump devait rencontrer Zelensky pour un tête-à-tête. Quand Macron a pris Drahi, il a voulu s'incruster dans cette rencontre. 2 chaises qui étaient prévues. Il avait placé une 3e chaise pour que lui puisse participer à cette rencontre. Trump lui a dit, hey, petit, quitte ici là. Ici là, c'est pas ta place. T'as qu'un problème. Quitte. Frère, non. On va écouter cette vidéo et puis bon, on va décortiquer au fur et à mesure. Mettez les cœurs, tapotez, partagez au maximum. On est parti chez le camarade peu d'Afrique. Donald Trump et Volodymyr Zelensky s'apprêtent à discuter ensemble quand soudain, tel un diable sortant de sa boîte, Emmanuel Macron apparaît à l'image pour venir saluer les 2 hommes. Et c'est à partir de là que chacun y va de son interprétation. Pour certains, Macron vient de se faire humilier publiquement par Trump, qui a refusé que notre cher président se joigne à la conversation avec Zelensky. La preuve, il y avait à la base 3 chaises et le personnel du Vatican en a retiré une pour laisser Donald Trump et Zelensky en tête-à-tête, donc sans Emmanuel Macron. C'est triste. C'est triste. Foutaise, répondent les soutiens d'Emmanuel Macron. La 3e chaise était en fait pour le traducteur et non pour Manu. Et en plus, c'est plutôt Macron qui humilie Trump en refusant de lui serrer la main. Alors qui a raison dans cette histoire? Eh bien, c'est très compliqué à déterminer. C'est vrai que cette 3e chaise pose question, puisque Volodymyr Zelensky parle très bien anglais, comme on a d'ailleurs pu l'entendre lors de sa rencontre houleuse avec Trump à la Maison-Blanche. Donc a priori, pas besoin de traducteur entre les 2 hommes. Donc elle était pour qui cette 3e chaise? Question. Par ailleurs, si Macron ne serre pas la main de Donald Trump, en revanche, il l'a bel et bien salué aux obsèques du pape François dans la tribune officielle. Donc ce n'est pas non plus une volonté de signifier une quelconque animosité entre les 2 hommes. D'ailleurs, en y regardant de plus près, Macron tend la main vers Trump, mais se ravise car le président américain semble vouloir le prendre par le bras. Le problème avec cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de son, donc on ne sait pas ce que se disent les 3 hommes. J'ai même demandé à une intelligence artificielle de lire sur les lèvres, mais franchement, le résultat n'était pas très convaincant. Oui, c'est pas... La seule chose certaine, c'est qu'Emmanuel Macron a encore une fois réussi à s'incruster dans un moment historique, à se montrer avec les dirigeants les plus importants. Et ça, il l'avait déjà fait en 2017, au sommet du G20, de manière encore plus ostensible. Regardez comment il va traverser toute l'estrade juste pour aller pouvoir se mettre à côté de Trump. Regardez. d'Afrique. Ça, c'est le commentaire d'un jeune youtubeur français. Je suis tombé dessus et commencé à rire sur le voix. Donc j'ai dit, il faut que ça là, je vais montrer ça au camarade d'Afrique. Mais on va vous montrer la vidéo clairement. Ça a été filmé par un gars de la Maison Blanche, un proche de Trump, Dan Scavino. Dan Scavino, je vais vous montrer la vidéo propre ici pour que vous puissiez comprendre sans commentaire, rien du tout, vous allez voir. La vidéo n'a pas de son, regardez vous-même, vous allez comprendre quelque chose. On est parti chez camarade. Regardez la vidéo. Trump arrive avec Zelensky, Macron les suit, Macron vient attraper la main de Zelensky. Et Macron fait comme ça. Regardez. Ouais, ouais. Voilà. Et Zelensky fait comme ça. C'est-à-dire que Trump parle à Macron, et puis Zelensky fait comme ça. Mais on a interrogé, chers camarades d'Afrique, on savait beaucoup qu'il va en profondeur. Donc, j'ai fait mes recherches un peu. Selon le journal The Sun, le journal anglais de The Sun, il y a un lecteur labial, vous savez, ceux qui lisent sur les lèvres, là, du nom de Nicolas Ishling, qui a réussi à lire sur les lèvres de Trump. Donc, à déterminer ce que Trump disait à Macron, effectivement. Donc, je vais vous mettre ça et vous allez comprendre un peu. Écoutez ici, il dit à Macron, c'est le média The Sun, le média anglais The Sun qui dit ça. Il dit, s'agissant de Trump, tu n'es pas dans ton droit ici. J'ai besoin que tu me fasses une faveur. Tu n'as pas à être ici. Et Zelensky hoche la tête en signe d'accord.
et le vicaire qui est devant la caméra tourne la tête sur le côté, l'air inquiet de ce qu'il a entendu entre eux. Iskin, la dame là, a également analysé des séquences vidéo du mini-sommet de paix entre Zelensky et Trump. Selon Iskin, le président ukrainien aurait déclaré « J'aimerais que vous fassiez cela, mais pas de cette façon. » Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc, ça c'est l'échange entre Macron et puis Trump. Et le traducteur labial a aussi traduit une petite séquence vidéo entre Trump et puis Macron. Entre Trump et puis Zelensky. Vous voyez la petite séquence où Trump et puis Zelensky sont assis tête à tête là. Voilà. Donc, l'Élysée dit c'est faux, que c'est pas vrai. Mais la troisième chaise faisait quoi là? C'est ça la question. La troisième chaise là faisait quoi là? Et il y a d'autres personnes qui sont experts en traduction labiale, qui ont fait d'autres traductions et qui ont fait d'autres traductions similaires à cette tradition là. La troisième chaise là cherchait quoi là? C'est la question qui est là. Est-ce que vous comprenez? La troisième chaise cherchait quoi là? Et puis avant que les deux ne s'asseyent tête à tête, la troisième chaise a décalé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, frère, Macron voulait s'incruster dans leur sommet. Parce que Trump a gardé ça secret. Il n'a même pas fait savoir à Zelensky qu'il devrait se voir au Vatican. Est-ce que vous comprenez? Il n'a même pas fait savoir à Zelensky qu'il devrait se voir au Vatican. C'est arrivé là-bas qu'il a improvisé le sommet de là. Et quand il a improvisé le sommet de là, Macron a été mis au courant par les services de comment on appelle ça, de Zelensky. Pour qu'il vienne sauver Zelensky des mains de Trump. Parce que Trump est parti et allait parler à Zelensky de façon claire, de façon intransigeante. Pour lui dire, champion, ce que je te propose depuis là, à quoi je te propose depuis là, c'est qu'est-ce que tu Macron, tu écoutes, non? Mais il ne faut pas accepter. Si tu n'acceptes pas là, mais ce n'est pas Poutine encore, je vais sanctionner, c'est toi qui vais sanctionner, ben, tu nous dois. Toi, tu faut donner nos jetons. Ben, Macron là, ils ont quoi? Tu dois à l'Amérique. Et puis tu sais que tu ne peux pas gagner la guerre sans l'Amérique. Donc, la champion, tu dis quoi? C'est là Zelensky va dire, ce que tu as dit là, ouais, j'ai compris, mais pas de cette façon. On dit, ah non, il n'y a pas de question de façon de là ici. On dirait le tête à tête a duré 15 minutes. 15 minutes de tête à tête. De là. Frère, hors caméra, tu ne peux pas avoir un micro ici. Macron est sur le côté, lui et puis Kestamer, le premier ministre anglais, ils sont en train de guetter. Vous allez voir, vous pouvez rien créer. Vous pouvez rien créer, frère. C'est après maintenant, Macron a pris Zelensky, il l'a envoyé quelque part là-bas au jardin, quelque part là-bas, lui demander ce que Trump a dit. Ok, Macron, c'est un beau type. Il dit, le gars là, c'est un délinquant. Il ne veut pas que la guerre finisse entre l'Ukraine et puis la Russie. Il ne veut pas que ça finisse. Parce que c'est grâce à cette guerre, c'est sur la base de cette guerre que Macron finance le terrorisme dans le Sahel. Est-ce que vous comprenez, non? Mais si la guerre a pris fin, mais il va se servir de quel prétexte encore pour prendre l'argent des Français pour payer les gens pour envoyer dans le Sahel? La question, il peut envoyer l'argent dans le Sahel, il n'y a pas de souci. Il peut envoyer l'argent dans le Sahel, il n'y a pas de souci. Les terroristes, ils peuvent avoir l'argent, les billets de banque, tout ça. Mais les armes, les munitions, là, comment ils vont faire le ravitaillement? C'est à travers l'Ukraine que le ravitaillement est fait. Par le Bénin, la Côte d'Ivoire de Draman, et puis, je dirais, la Libye, et puis l'Algérie, peut-être la Mauritanie. C'est par là que ça vient. C'est par là que ça vient que le ravitaillement est fait. Mais il faut que ça prenne déjà la route de l'Ukraine, et après, on contourne. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est les gens de Trump qui le disent. Ça, c'est le petit-fils
du général de Gaulle qui le dit. Moins de 50% des armes qu'on fournit, qui sont destinées à l'Ukraine, arrivent là-bas. Et puis des Ukrainiens même l'ont dit, qui sont à court de munitions, que les armes là n'arrivent pas. Les Ukrainiens l'ont dit. Vous comprenez ça? Donc Macron ne veut pas que la guerre finisse. Et Zelensky lui-même aussi ne veut pas que la guerre finisse, parce qu'il est trop corrompu. Il y a trop de cadavres dans son placard. Quand la guerre va finir là, et qu'on va organiser les élections, il va perdre. Le président qui va venir là, quand il va lancer les audits sur lui comme ça là, c'est fini. Il est mort. Donc il ne veut pas que la guerre finisse. Oh, donc Trump aussi, il va prendre des sanctions. Ça c'est sûr, il va prendre des sanctions. Voilà ce que je voulais vous dire cette vidéo. En tout cas, le Waworo a été humilié. Humiliation internationale à partir du Vatican. C'est un antéchrist. Un whoopi caractérisé. Quand tu viens aux obsèques du pape, forcément tu vas connaître l'humiliation. Puisque tu n'es pas bien, tu n'es pas clair, tu n'es pas truc. Hein, frère? Vive la paix dans le monde. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive l'AES. Babo, président de la Côte d'Ivoire en octobre prochain. Inch'Allah. On est ensemble. Partagez au maximum la vidéo, chers camarades.